Bonjour ou bonsoir à toi qui écoute cet audio. Nous nous retrouvons donc pour la partie 4 de notre série sur les faux raisonnements. Et pour cette partie 4, nous allons traiter la différence entre l'épreuve de la foi ou la conséquence du péché dans notre vie. C'est pourquoi la vidéo a été intitulée « Épreuve de la foi ou conséquence de mon péché ?» Point d'interrogation. Il est très important et il est crucial pour l'enfant de Dieu d'apprendre à distinguer ces deux notions. Effectivement, nous passons par ce qu'on appelle les épreuves. Il est commun d'entendre le croyant, enfant de Dieu, parler d'épreuves. Je suis éprouvé. Ce sont des situations dans lesquelles son sauveur le met, que son sauveur utilise afin de le changer lui, afin de le transformer lui. Au travers de ces situations, le but étant qu'il se rende compte de sa vraie identité, le but étant qu'il apprenne ce qu'il ne savait pas, qu'il apprenne plus de qui est son sauveur et qu'il soit changé et transformé. L'épreuve de la foi, c'est Dieu qui éprouve. Et malheureusement, lorsque le croyant ne distingue pas la différence entre l'épreuve de la foi et la conséquence de son péché, il se retrouve dans une espèce de confusion et il rend les choses complexes alors que les choses sont tellement plus simples. Avant de parler de la conséquence du péché, je dois d'abord définir le péché. Je ne parle pas des péchés, mais le péché. Le péché, c'est d'abord une nature. Le péché, c'est l'acceptation, l'acquiescement de ma volonté dans la désobéissance à Dieu. Concrètement, c'est le fait de dire oui à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc c'est le fait de prendre le chemin contraire à la volonté de Dieu. On pourrait dire aussi que le péché, c'est désobéir à Dieu, c'est de ne pas faire ce que Dieu veut. Quand tu as cette notion-là du péché, c'est la désobéissance à Dieu, c'est toute forme de rébellion, tu te rends compte que le péché ne concerne pas seulement le fait de mentir, parce que le fait de mentir, le mensonge est un péché, ce n'est pas le péché. La haine est un péché, ce n'est pas le péché. L'idolâtrie, l'adultère, c'est un péché, c'est une manifestation du péché, mais ce n'est pas le péché en tant que tel. Le péché, c'est toute forme de désobéissance à Dieu. Donc ça peut concerner le fait de mentir, ça peut concerner la paresse, ça peut concerner l'hypocrisie dans le cœur, ça peut concerner les faux semblants, le fait de vouloir être vu par les gens, mais le péché peut aussi concerner des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Étant donné que le péché, c'est le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, nous allons donner un exemple concret. Nous sommes dimanche le 8 avril 2018, tu te réveilles et tu as prévu de faire un certain nombre de choses. Parmi ces choses que tu as prévues notamment d'aller à l'assemblée, d'aller te réunir avec des frères et sœurs, et après cela, vous allez vous retrouver autour d'un échange, vous allez manger un morceau peut-être, et échanger, prier ensemble, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui. Au moment où tu sors de la réunion de prière, et que vous aviez cette réunion de prévue avec les frères et sœurs dans la foi, pour une bonne chose, donc pour vous édifier, pour connaître davantage votre Sauveur, pour grandir dans votre foi. Là, le Saint-Esprit met dans ton cœur, non, tu dois rentrer chez toi, et tu dois aider ta mère, ou tu dois aider ton père, ou tu dois aider ton mari, ou tu rentres chez toi, parce que tu vas aider ta voisine. Ma voisine m'a demandé d'aller l'aider pour tondre sa pelouse. Oui, mais non, moi je préfère être édifiée avec les frères et sœurs, je préfère passer du temps avec les frères et sœurs, c'est plus important. Ça me permet d'avancer dans ma connaissance de Jésus. Si tu restes avec les frères et sœurs, non pas pour pécher, comprends bien, non pas pour faire ce qui est mauvais, tu restes avec les frères et sœurs. Pour prier, tu restes avec les frères et sœurs. Pour vous exhorter, tu restes avec les frères et sœurs. Pour vous fortifier dans le Seigneur Jésus. Eh bien, à ce moment-là, tu as péché. Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Dieu te voulait chez toi en train d'aider ta voisine. Donc le péché ne concerne pas seulement les actes mauvais en soi. Ça concerne simplement le fait de ne pas faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il t'attend à gauche, tu es à droite. Tu as péché. C'est-à-dire que tu es dans la désobéissance à Dieu. Maintenant, nous avons défini ça pour que chacun de nous garde en tête que ce ne sont pas seulement les mauvaises actions, entre guillemets, c'est le fait de ne pas faire la volonté de Dieu. D'où la nécessité pour le croyant de vivre constamment en faisant la volonté de Dieu, en cherchant la volonté de Dieu. Et Paul pouvait écrire en disant, il priait afin que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut
à cet instant, qu'est-ce que le Sauveur veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Où est-ce qu'il m'attend? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Non pas quels sont les projets que j'ai, quels sont les projets que j'ai nourris, que je trouve intéressants. Non, tu as été créé pour un but, tu as été sauvé pour un but. Alors quel est le but que recherche aujourd'hui, en ce dimanche 8 avril 2018, quel est le but recherché par celui qui t'a sauvé, par celui qui t'a mis à part? Épreuve de la foi ou conséquence du péché. Et dans le cas de l'épreuve de la foi, souvent que fait le croyant? Eh bien, le croyant naturellement prie, le croyant cherche la face de Dieu, le croyant cherche à connaître la pensée du Saint-Esprit, le croyant demande à son Dieu de le fortifier, aide-moi, fortifie-moi, donne-moi la force de faire ceci, donne-moi la force de résister à telle pression, et autres. Lorsqu'il s'agit de la conséquence du péché, ce n'est pas du tout la même chose. Et le croyant ne doit pas avoir la même attitude, d'abord. Parce que, qu'est-ce que j'entends par conséquence du péché? J'entends le fait de souffrir, non pas parce que Dieu voulait que tu sois là-dedans, de souffrir parce que tu as désobéi à Dieu. Enfant de Dieu, écoute-moi. Il y a des lois qui régissent ce monde. Et ces lois sont inchangeables. Tu as beau être un enfant de Dieu, tu as beau aimer Jésus, ces lois ne changeront pas pour autant. La loi de la semence et de la récolte. Ce que tu mets en terre, tu vas le semer. Tu poses certains actes, tu auras des conséquences. Exemple concret, illustration pour que nous puissions visualiser de quoi je parle. Je suis arrêté, je volais, donc je suis enfant de Dieu et j'ai volé. Ou j'ai fraudé aux impôts, ce que vous voulez. Donc je suis arrêté et j'ai un procès, je vais en prison. Je demande pardon à Dieu, évidemment. Je me détourne de ça, évidemment, mon Sauveur me pardonne. Mais le fait que j'ai un procès long, toute une procédure, il faut aller au procès, il faut avoir un avocat, ce qui va me coûter de l'argent, je n'ai pas forcément cet argent-là, ou alors peut-être le fait de me retrouver en prison, n'est pas une épreuve dans laquelle Dieu me met. Absolument pas. C'est un endroit où je me retrouve parce que j'ai désobéi à Dieu en volant, en fraudant. Sauf que lorsque le croyant n'est pas au clair par rapport à ça, il va se retrouver dans ces situations-là, soit dans un long procès, devoir payer un avocat alors qu'il n'a pas d'argent, et il peut se plaindre. « Oh Seigneur, je suis éprouvé, je ne comprends pas, Seigneur Jésus. Quelle épreuve, sors-moi de cette épreuve. Oh, je serai vainqueur dans cette épreuve. » Non, tu n'es pas dans une épreuve. Tu es en train de payer la conséquence de tes péchés. C'est comme lorsque tu vas au restaurant, tu as mangé, tu as commandé un repas, tu as mangé, tu as commandé ce que tu voulais. À la fin, on t'apporte une addition que tu dois payer. Et bien, c'est la même chose. Nous posons des actes. Quand ils sont bons, à la fin, nous avons des additions. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences qui s'en suivent. Et quand l'enfant de Dieu n'est pas au clair dessus, il va être dans les conséquences de son péché. Ses yeux ne vont pas être ouverts. Il va continuer à se séduire lui-même. Même dans sa manière de prier. Il va se permettre de se plaindre. Il va se permettre de s'apitoyer sur lui-même. « Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Mais où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné dans cette épreuve? Comment se fait-il que tu me laisses passer par un procès où je n'ai pas d'argent pour payer un avocat? Mais pourquoi me soumets-tu à cette épreuve ?» Mais il ne te soumet à aucune épreuve. Il ne te soumet à aucune épreuve. Tu es là parce que tu as été rebelle, désobéissant à Dieu, parce que tu as choisi d'emprunter ta propre voie. Il y a toujours des conséquences au péché, toujours. Elles sont peut-être quelquefois très importantes, moins importantes, mais il y a toujours des conséquences. Car il est des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons donner une image un peu pitoyable de nous à d'autres frères et sœurs. C'est-à-dire que « Oh, ça va ma sœur, ça va mon frère. Oui, je suis dans une épreuve, je suis encore éprouvé. » On a l'impression que toi, tu es toujours constamment éprouvé. Je ne dis pas que c'est faux. Certainement que c'est vrai. Mais il y a aussi certainement le fait que, dans certains cas, ce ne sont pas des épreuves. Ce sont les conséquences de tes péchés que tu fais passer pour des épreuves. Parce que lorsque je réalise que, oh, je suis entraîné dans ce procès où je vais devoir payer un avocat, alors que je n'ai pas d'argent pour me défendre, pour me tenir en justice, ma première réaction, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Ça doit être la repentance. Mais pas seulement de demander pardon, de revenir auprès de lui. De revenir auprès de lui d'un cœur sincère et d'un cœur honnête. De revenir à ma position. Ma position, c'est laquelle? C'est un enfant qui est dans l'obéissance à son père, qui cherche la volonté de son père et qui l'a fait.
qui ne fait pas sa propre volonté. Jésus pouvait dire dans l'évangile de Jean, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce que ta nourriture, enfant de Dieu, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé? Ou est-ce que si je regarde ton style de vie, si tu regardes mon style de vie, il sera plutôt évident que nous faisons plutôt notre propre volonté. Moi, j'ai envie de, moi, j'ai senti que, moi, je sens que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. J'aimerais, c'est mon projet. Mais qu'en est-il de la volonté de Dieu? La vérité, n'est-ce pas que si un seul est mort pour tous, alors tous devons vivre pour celui qui est mort? 2 Corinthiens chapitre 5. Vivre pour Jésus implique vivre en faisant ce que lui veut, non pas ce que toi tu veux, non pas ce qui t'arrange. Apprends à distinguer les épreuves de la foi, de la conséquence de tes péchés. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps de ça, en peut-être 2 ans, 1 an, ça m'est arrivé d'être dans une position un peu fatiguée, affaiblie, par rapport à ce par quoi je passais. J'étais dans une situation qui était assez douloureuse, assez difficile. Et auprès d'un frère, pas que je me plaignais un peu, mais j'exprimais combien c'est dur, combien j'étais fatiguée, combien plein de choses. Et j'ai toujours aimé l'attitude de ce frère depuis le début. C'est qu'il me faisait comprendre, il m'a toujours fait comprendre. Oui, mais ne mélange pas tout. En fait, tu es là parce que, dans cette situation-là, parce que tu as désobéi à ton Dieu. Ce qu'il voulait dire, c'est quoi? Il voulait pas me culpabiliser, mais en gros, il voulait me dire, tu n'as pas le temps de t'abattre et de t'apitoyer sur toi-même. Tu as le temps de te relever, de te tourner vers Jésus et d'être persévérant. Parce que tu n'es... Et pas de dire, oh oui, Dieu tarde, c'est difficile, le procès dure. Mais c'est non, enfin, le procès, ça c'est ce qui se passe lorsqu'on a péché. Lorsqu'on s'est fait attraper parce qu'on a volé, on peut être poursuivi en justice. Et ça, ce n'est pas une épreuve. Donc je dois y faire face différemment. Effectivement, je peux implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fais que la sentence que je vais avoir ne soit pas aussi longue. Aie pitié de moi. Fais que ce procès soit écourté. Aie pitié de moi. Mais dans une attitude d'humilité, pas une attitude où, limite, je viens reprocher à Dieu. Parce que souvent, ce qu'il est possible de faire, c'est que nous reprochons dans nos manières de parler, dans nos plaintes, nous sommes en train d'accuser Dieu. Comment t'as pu encore me laisser là-dedans? Oh Père, pourquoi tu n'interviens pas? Comme si c'est lui qui nous avait mis là-dedans. Non, enfant de Dieu, non. Nous sommes des êtres responsables. Et nous devons assumer les actes que nous posons. Arrêtons donc de faire passer les conséquences de nos péchés pour des épreuves de la foi. Mais au contraire, repentons-nous. Mais repentons-nous pas seulement par rapport à cet acte-là, cette conséquence du péché à laquelle nous sommes en train de faire face, mais par rapport à un style de vie, le fait de vivre en faisant ce que nous voulons. Ce n'est pas ça un disciple de Jésus-Christ. Jésus le Christ a pu dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je t'invite à lire Luc chapitre 9. Je vais mettre dans la barre d'informations différents liens, notamment un lien qui parle de faire passer ces péchés, les conséquences de ces péchés pour la volonté de Dieu, pour des exaucements, mais aussi un lien vers un livre PDF à télécharger, Le vrai disciple, un livre que je t'invite réellement à lire. S'il te plaît, prends le temps de le lire. Et si tu l'avais déjà lu, relis-le encore, parce qu'il y est question de... Le frère qui avait écrit le livre part du principe que nous sommes disciples du Christ, nous suivons le Maître, nous devons marcher sur ses traces. Alors qu'est-ce que le Maître a dit? Il prend certains aspects. Quelles sont les conditions fixées par Jésus, pas les conditions fixées par toi ou moi, où nous pensons que être disciple de Jésus-Christ, être comme le Christ, c'est comme ceci, c'est faire ça. Non, non, non. Le Maître a dit quoi? Le Maître a dit quoi sur le renoncement à soi? Est-ce qu'il a dit qu'un disciple renonçait à une partie, mais pas forcément une autre partie de sa vie? Qu'est-ce que Jésus a dit? Et j'ai lu ce livre en 2013, et il a été l'un des livres, à ce moment-là, en 2013, parmi l'un des livres qui m'a le plus bouleversé après la Bible. Il y a beaucoup de choses dans ma manière de croire qui ont été révolutionnées. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un problème, il y avait des choses que je croyais, il y avait des positions sur lesquelles je me tenais, qui n'était pas forcément ce que le Maître avait enseigné, qui n'était pas forcément celui que je dis appeler Maître, ce que j'appelle Maître, donc Jésus avait enseigné et enseigne et dit encore aujourd'hui par son Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite en chaque disciple de Jésus. Et enfin, je t'invite aussi à regarder les 3 premières parties de cette série Les Faux Raisonnements, surtout la partie 1 dans laquelle j'explique pourquoi cette série des faux raisonnements, et enfin à naviguer sur la chaîne YouTube sur laquelle tu trouveras différents supports. Conseil aussi, à chaque fois que tu regardes les vidéos sur cette chaîne YouTube, je t'invite
vraiment à toujours cliquer dans la barre d'information parce que j'y mets presque toujours des liens utiles en rapport avec la vidéo que tu as suivie. Je mets toujours des liens utiles, que ce soit des textes à lire, que ce soit d'autres vidéos à suivre pour que tu puisses approfondir après avoir suivi. Que mon Jésus te bénisse aujourd'hui et surtout que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence par rapport à ce que tu viens d'entendre aujourd'hui et qu'il y ait un avant et un après cette vidéo, un avant et un après le fait d'avoir écouté cet audio, d'avoir écouté cette exhortation et qu'il y ait un changement notoire et durable dans ta vie. À bientôt.